Bon, on va peut-être pouvoir commencer alors le temps que ça arrive gentiment. Donc on est ce soir réunis pour parler un petit peu de notre nouvelle newsletter chez les indés internationales. Je suis accompagnée de Emma, tu peux peut-être te présenter. Oui, bonjour Emma Bougerolles, enchantée, journaliste chez Basta. C'est moi qui ai écrit la première newsletter internationale, qui a fait la première sélection. Elle est sortie le 4 novembre, c'est ça ? Qui est sortie ce samedi, c'est ça, toutes les 2 semaines. Ok. Et j'en serai principalement en charge. Je te laisse du coup nous parler notamment du portail peut-être. Oui, tout à fait. En fait, la newsletter internationale, c'est une newsletter qui est née du portail des médias libres, qui est administré par Basta, que vous retrouvez à portail.basta.media. C'est ça. C'est une sélection, il y a une sélection qui est faite tous les jours par un ou une journaliste de Basta. Et on offre en fait une possibilité d'avoir une vue sur tous les médias indépendants francophones. Et il y avait quelques médias anglophones jusqu'ici. Oui, tout à fait. Et là, on a décidé un peu d'étoffer cette offre en proposant en fait beaucoup de sources qui viennent de 40 pays différents, qui sont listées dans le portail, qui ne sont pas forcément dans le flux du portail parce que ce serait beaucoup trop compliqué. Oui, bien sûr. Mais par contre, avec une newsletter qui vient compléter la newsletter chez les indés, qui est une newsletter hebdomadaire. Oui. Qui propose une revue de presse des médias indépendants francophones. Oui. Et toutes les 2 semaines, il y a maintenant chez les indés internationales qui propose une revue de presse des médias indépendants dans tout ce qui n'est pas francophone. Oui. Et même des francophones. C'est ça, donc du coup, tous les vendredis, vous aurez la newsletter chez les indés francophones. Donc ça arrive le vendredi chaque semaine. Et le samedi, du coup, donc c'est deux samedis par semaine, par mois, du coup. Voilà, 2 samedis par mois. On aura chez les indés, mais internationaux, avec des médias indépendants internationaux. Donc ça, c'est un petit peu pour le contexte. Qui arrive à peu près à l'heure du petit-déj, quoi. Oui, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu globalement ce que c'est que cette newsletter internationale? Donc on en a parlé, combien il y a déjà de médias internationaux qui sont référencés, parce que c'est tout un travail aussi, donc qui sont-ils, où est-ce qu'on peut les retrouver également? Oui, et bien en fait, on a pour l'instant une centaine de médias, ce qui est déjà beaucoup, ouais. Mais ça vient s'étoffer à chaque fois, rien que là en faisant la newsletter. On a rajouté 2-3 médias qu'on n'avait pas encore repérés. Bien sûr. Il y a tellement de médias internationaux, il y a tellement de médias indépendants partout dans le monde. Oui, ça attend du coup. Voilà. On peut tous les retrouver sur le portail. Il y a un nouvel onglet avec une sélection des médias internationaux dans à peu près, je disais, plus de 40 pays. Ouais. Et donc cette newsletter, on peut s'inscrire sur le site de Basta. Oui. C'est gratuit, comme nos autres newsletters. Si tu peux peut-être me présenter un peu les thématiques qu'on peut retrouver, les rubriques qu'on peut retrouver dans cette newsletter. Ça parle de quoi? Voilà, ça a été un long travail avec toute l'équipe d'ailleurs de réfléchir à quelle rubrique, comment est-ce qu'on range en fait autant d'informations internationales. Bien sûr. Au final, on a 12 rubriques. Ce qui est quand même assez conséquent. C'est quand même assez conséquent, elles ne sont pas mobilisées dans toutes les newsletters. Ouais. Mais je peux peut-être les lister. On a la rubrique Victoire qui vient parler d'une avancée. En fait, pour commencer en plus souvent avec Victoire, c'est assez une note positive. C'est assez chouette de se dire qu'il se passe des choses bien. Oui, c'est clair qu'avec toute cette actualité assez négative, ça fait du bien de commencer sur une victoire. Ouais. Et puis là, cette semaine par exemple, on parlait des élections en Pologne qui ont été, en tout cas où l'opposition a une majorité, donc après 8 ans d'extrême droite en Pologne, c'est quand même pas mal. Oui, bien sûr, ça mérite d'être évoqué. Ouais. On a ensuite la rubrique Nous tous, avec une petite astérisque pour l'hommage à différentes manières d'écrire de manière inclusive dans le monde. Où on va parler à la fois des luttes pour les droits des femmes, pour les personnes LGBT, partout dans le monde. Ok, donc c'est féminisme, LGBT. Voilà. D'accord. On a une rubrique qui s'appelle Chez nos voisins, parce qu'on a réfléchi aussi au fait qu'on a toujours quand même envie d'entendre un peu l'actualité de nos pays proches. Donc en Europe ? En Europe. En général, on s'est dit en Europe. On a Notre Maison Brûle qui est un peu notre rubrique écologie parce qu'on sait très bien que s'il y a des feux au Canada, ça va quand même avoir un impact. Enfin, c'est notre planète, donc c'est important de parler de ce qui s'y passe. Bien sûr. On a Soulèvement qui va parler plutôt de mouvements sociaux, de grandes grèves, d'actions qui sont faites
dans le monde. Ouais. Là, par exemple, cette semaine, on a parlé des ouvriers américains de Ford qui sont mobilisés. Et en fait, en général, après Ford et dans d'autres industries automobiles aux États-Unis. On a une rubrique qui s'appelle Business as usual. Pour le côté international, on l'a fait en anglais. Business as usual, c'est pour parler justement des grandes entreprises, des multinationales dans le monde, parce que c'était quand même important. Bien sûr, oui. On a Hémisphère Gauche, où on parle de l'actualité des médias, enfin pas des médias. On parle de l'actualité des mouvements de gauche en général, des mouvements progressistes dans le monde. On a Sans Frontières, qui est là pour parler plutôt de tout ce qui est problématique de migration, quelle qu'elle soit. On a Côté Obscur, donc là on parle de la montée des extrêmes droites, on parle des organisations, enfin, de tout ce qui... voilà, exactement, ouais. Tout ce qui rend le monde un petit peu plus... obscur. On a une rubrique peuple qui nous permet de parler de peuples autochtones et de problématiques justement liées à ça. On a le continent bleu, où on va parler des océans. De nos mers et océans, oui. Et dernièrement, portrait, où on propose soit de parler de journalistes, soit de médias qui nous semblent particulièrement intéressants. Là, par exemple, cette semaine, on a parlé des journalistes qui sont à Gaza. Oui. Voilà. Voilà pour les rubriques, c'était déjà assez complet. et maintenant, pour ce qui est du contenu des rubriques, comment, parce que j'imagine que dans tous ces médias, il y a des tonnes et des tonnes d'articles différents, comment tu fais pour sélectionner, quels sont tes critères de sélection pour parler de tel sujet et pas d'un autre? Dis-nous tout. Ok, alors c'est pas super simple. Ouais, j'imagine. Il faut faire des choix. Bien sûr. C'est aussi notre travail en tant que journaliste. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets passionnants, il y a tellement de choses dont on aimerait parler. Je pense que, en tout cas dans cette newsletter, je me suis posé comme critère d'avoir des informations qui auront aussi un lien avec le reste. Par exemple, en parlant des ouvriers de l'automobile qui se mobilisent aux États-Unis, en fait, on peut regarder d'autres informations avec ça. Par exemple, depuis la fin du mois d'octobre, en Suède, il y a des ouvriers de Tesla qui se mobilisent. En France, il y a aussi des mouvements sociaux, il y a aussi des ouvriers qui se mobilisent. En fait, c'est des choses qui nous parlent, mais dont on n'entend pas forcément parler. Donc c'est aussi des choses, soit c'est des sources d'inspiration, soit c'est des choses qui auront des conséquences ou qui nous permettent de mieux comprendre le monde vraiment dans lequel on vit. Donc ça, je pense que c'est plutôt des critères que je choisis. Oui. Et puis l'actualité internationale parfois, comme ce qui se passe à Gaza, on ne peut pas forcément y échapper, disons. Non, absolument. C'est important d'en parler. Totalement. Du coup, continuons. Est-ce qu'il y a un message ou une idée que tu espères transmettre aux lecteurs ou aux lectrices avec cette newsletter? Je pense que c'est une idée qu'on a un peu tous à Basta en créant cette newsletter, de se dire on veut en fait, ça sonne un petit peu bateau, mais ouvrir une fenêtre sur le monde qu'on n'aurait pas forcément, comme nous à Basta on parle de sujets qui ne sont pas forcément traités ailleurs, de donner à lire des sujets qu'on ne trouverait pas autrement. Et je vous invite à peut-être relire l'édito qui avait été proposé par Yvan Duroy, qui est notre rédac-chef, qui présentait très bien ça, en fait, de dire qu'on est tous connectés, qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Je sais plus, il l'avait dit. C'est ce que tu dis, en fait, ce qui se passe ailleurs a un impact aussi sur notre vie à nous. Voilà. Et parfois, on a tendance à pas forcément se sentir concerné par ce qui se passe plus loin que chez nous, mais finalement, ça a nécessairement un impact sur notre vie. Bien sûr. Ouais. Je pense qu'on est tous liés. Voilà, j'ai retrouvé la phrase que je cherchais, c'était nos destins d'êtres humains sont indissociables. Et je pense que ça résume à peu près aussi cette idée-là. Ouais. Ok, et du coup là tu as sorti du coup ta première, c'est le numéro 0. Est-ce qu'il y a eu un sujet qui t'a particulièrement touché? Pourquoi? Dis-nous tout. Bon, j'avoue, il m'a un peu tous touché. Honnêtement, on en a pas vu que les choix ont été difficiles, c'est clair que ça a été tous des sujets qui m'importaient. Ça m'a beaucoup émue. Un des premiers articles que j'ai lu et que j'ai sélectionné pour cette newsletter, c'était un article de Oco Press, qui était plutôt une chronique
du rédacteur en chef de Okopress, c'est un média indépendant polonais, qui a été écrit quelques jours après les élections polonaises, et en fait, qui était un article très heureux, d'une certaine manière, de dire enfin, après 8 ans d'extrême droite, on a un espoir de passer à autre chose. Enfin, on a un espoir de retrouver le droit à l'IVG, de retrouver des droits pour les personnes LGBT. Et je me rappelle qu'il avait écrit dedans et ça m'avait assez... Ça fait bien, en fait. Oui, et ça m'avait assez remué. Il avait écrit... En fait, ça faisait comme si pendant 8 ans, on avait habité à côté d'une fosse septique qui fuit. Et on vient de se rendre compte à quel point ça a été néfaste. Et voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Et aussi rempli d'espoir de se dire, voilà, on sait pas, malheureusement l'extrême droite au pouvoir, c'est terrible et ça a des conséquences sur les personnes, mais on peut évoluer, on peut avoir d'autres victoires après, et montrer que la Pologne qui a vécu 8 ans compliqués a un espoir, c'est chouette. Super. Du coup, tous ces articles sont en VO. Toi, comment tu fais? Est-ce que tu parles toutes ces langues? Comment tu fais pour réussir à les comprendre, à les traduire? Dis-nous. Quel est ton secret? C'est une super technique en plus, parce que vraiment je recommande aussi, justement parce que une fois toutes les 2 semaines de montrer quelques articles, c'est super, mais voilà, on a envie peut-être d'en savoir plus, d'en lire plus. En plus, les sources sont accessibles sur le portail. Oui, tout à fait. Je parle pas polonais, je parle pas portugais, je parle... l'anglais peut-être, mais... J'ai l'anglais, j'ai quelques langues à côté, mais je n'en ai pas tant que ça. En fait, il y a des extensions. Moi, j'ai téléchargé des extensions sur mon navigateur, sur Mozilla Firefox. On peut télécharger des extensions qui permettent de traduire des pages. Et donc ça, tout le monde peut le faire en tant que lecteur ou lectrice. Tout à fait. Télécharger une extension pour son navigateur qui permettra de traduire la page en entier. Après, sinon, il y a des traducteurs en ligne, il y a plein de choses qui sont accessibles, mais en tout cas, je trouve que c'est aussi une belle chose aujourd'hui de se dire qu'on peut avoir accès à des informations qui ne sont pas forcément dans notre langue, dans une langue qu'on parle. Bien sûr. Et voilà, je recommande aussi très bon tip, d'aller lire la presse internationale qu'on a sélectionnée. Oui, c'est vrai que parfois on a tendance peut-être à se décourager face à un article qui est d'une autre langue. Même parfois en français, on a un peu la flemme. Alors dans d'autres langues, ça peut totalement être décourageant. Donc il y a ces techniques-là qui existent pour traduire les articles et c'est bien pratique. Super. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution peut-être pour chez les Indés internationales? Est-ce que, voilà, c'est vrai qu'on avait parlé peut-être un moment de la traduire ou de faire évoluer un petit peu ce format-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une très bonne question. Mais là, vu qu'on vient vraiment de la lancer, pour l'instant déjà les perspectives c'est d'en faire d'autres. On va les faire toutes les 2 semaines. Et puis après, moi, ce que je trouve intéressant aussi, ce serait d'avoir des retours. Honnêtement, si jamais vous voulez faire des retours ou proposer des sources ou nous dire ce que vous avez envie de lire aussi. Des sujets en particulier, etc. On reste totalement ouvert sur ça, il n'y a aucun souci. Je trouve que c'est ça qui sera chouette aussi, de faire évoluer la newsletter en ayant des retours. Bah oui, là on a sorti pour le moment qu'un numéro 0, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette newsletter, donc c'est sur le lien, vous avez sur le site Basta, découvrez nos newsletters, vous pouvez vous inscrire et également vous avez accès aux autres si les autres vous intéressent, et on est totalement ouvert à d'autres propositions, à vos conseils, vos avis, sur ça c'est clair. Est-ce que tu veux peut-être ajouter des petites choses que tu souhaites dire par rapport à la newsletter qu'on n'a pas dit, des défis que tu as rencontrés, des anecdotes, des choses à nous partager par rapport à ça? Peut-être vous parler un petit peu de la prochaine, sans vous dire exactement tout ce qui va se raconter. Il y a quand même des échéances qui arrivent aussi à l'international. La prochaine, elle sort le 18 novembre. Et vous avez le temps de lire la première en attendant. Mais le 19 novembre, ce sera le premier tour des élections en Argentine. Le deuxième tour des élections en Argentine. Le premier était il y a quasiment un mois, donc ça met un peu de temps entre les deux. Mais c'est un gros enjeu et on va en parler à ce moment-là. Et ce sera intéressant d'avoir justement un point de vue des médias argentins là-dessus et des enjeux de cette élection. Et puis, il y a aussi le 20 novembre, donc 2 jours après la sortie, il y a le Trans Day of Remembrance, qui est le jour du souvenir trans, littéralement, qui va forcément orienter des choix parce que pour parler justement des problématiques des personnes trans dans le monde,
ce sera aussi à cette occasion. Très bien, voilà. On a hâte de découvrir du coup le premier volet. Peut-être quand est-ce qu'a commencé, quand est-ce qu'a émergé l'idée de cette newsletter internationale, parce qu'au début on avait du coup la francophone et c'est arrivé comme ça assez intuitivement ou, C'était plutôt une idée d'équipe, alors j'avoue qu'on n'est pas tous là pour y répondre. Oui. Moi je suis arrivée aussi au moment où je suis arrivée un petit peu plus en bout de course pour dire sur le côté solo, mais non, je pense que c'était cette idée-là de montrer toujours des récits, des histoires, des analyses de terrain qu'en fait on ne peut pas forcément produire en tant que journaliste en France et qu'on n'est pas forcément légitime pour produire parfois. Et pouvoir partager ça en français, les rendre accessibles, et ça fait partie je pense des valeurs aussi de Basta. Et est-ce que ça venait aussi d'une demande de vos lecteurs et lectrices d'élargir un petit peu les thématiques à l'international? Alors, moi je suis pas certaine, je sais pas, je pense que ça intéresse nos lecteurs et lectrices, j'espère que ça vous intéresse. On espère, de tout cas, bien sûr. Oui, en tout cas, il y a eu quand même pas mal d'inscrits, donc on est très contents pour le moment. Voilà, on espère que ça va continuer un petit peu à grimper. Sinon, ça se retrouve sur le site de Basta, il y a le petit newsletter. Découvrez nos newsletters, vous pouvez cliquer. Cocher toutes les cases. Et on a également fait pas mal de petits posts sur le compte Instagram de Basta, des carousels qui reprenaient les rubriques, le contenu des rubriques. On citait également quelques médias indépendants des 4 coins du monde, vraiment. Donc voilà, ça peut être intéressant pour découvrir un petit peu tout ça. Il y a tout sur notre Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et peut-être mentionner quelques médias en exemple, ça peut être si intéressant. T'en as carrément, si t'en as comme ça sous le coude. Je pensais à par exemple un média qui s'appelle Volcanicas, qui est un média colombien qui parle beaucoup, je sais que je vais vite aller le consulter quand je parlais des questions aussi des droits des personnes trans, parce que c'est un très beau média qui parle des questions de féminisme et de genre et de droits des personnes LGBT, qui est vraiment même visuellement très beau, honnêtement, quand on y arrive, même si on ne parle pas espagnol, on peut juste la lire. Et après on peut le traduire une fois qu'on a soit ajouté un plugin sur son navigateur, ou si on parle espagnol, tout ce qu'on veut. Donc je recommanderais d'aller jeter un coup d'œil à celui-là, mais comme à beaucoup d'autres, il y a un super média, et je pense qu'en ce moment il est assez essentiel pour s'informer, qui s'appelle Plus 972. Plus 972, c'est l'indicateur téléphonique en Israël et en Palestine. En fait. Et c'est un média qui est fondé et écrit par des journalistes israéliens et palestiniens. Donc c'est un média israélo-palestinien et qui a un très bon traitement, très intéressant et fin sur ce qui s'y passe en ce moment. Et d'ailleurs cité sur le numéro 0. J'ai cité, en fait ils ont fait une traduction d'un média qui s'appelle Local Call, qui est un média indépendant en hébreu, et qui c'était une tribune écrite par Orly Ney, qui est directrice d'une ONG, qui justement parle de ce qui s'y passe et que la réponse militaire n'est jamais une bonne solution. Très bien. Voilà. Et peut-être un dernier que tu peux nous citer, j'ai vu que tu avais aussi mentionné un média égyptien. Tout à fait. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans le dernier post pour parler d'une actu internationale. C'était pour parler justement de la vie des journalistes en Palestine en ce moment. Tu peux nous rappeler le nom de ce média? Alors, j'espère que je vais pas l'écorcher. C'est Mada Masser. C'est un média égyptien qui est super aussi, qui est franchement d'une excellente qualité. Justement, je l'ai cité en fait 2 fois dans la newsletter. Je l'ai cité par cet article qui raconte, qui est assez déchirant honnêtement, qui raconte la vie des journalistes palestiniens, enfin des journalistes qui sont à Gaza, qui ont constamment peur pour eux, qui ont peur pour leur famille a peur pour eux, qui sont dans un état de stress et de tension permanente. Et je l'ai aussi cité parce qu'ils avaient partagé un récit, une chronique d'une femme lesbienne en Égypte qui se demande comment on vieillit quand on est complètement oublié en fait, de la société, de ses proches, qu'on n'existe pas. Honnêtement, elle m'a énormément émue cette chronique et je voulais au moins la mentionner dans l'édito.
même si j'ai pas pu forcément en parler parce que il faut faire des choix. Ouais. Mais voilà, je recommande toutes ces lectures, je recommande la lecture de tous les autres médias. Honnêtement, ça va être très enrichissant de référencer cette centaine de sources et d'aller voir du coup chaque média. J'étais honnêtement étonnée et rassurée aussi de voir la qualité et la quantité et la diversité des médias indépendants dans le monde. Et oui, non, c'est assez beau. Peut-être rappeler pour finir une dernière fois ce dont on a parlé dans la dernière newsletter. Oui, totalement. D'ailleurs, vous pouvez vraiment la retrouver sur le site Basta. Enfin voilà, elle est disponible. C'est le numéro qui vous est présenté aujourd'hui. Donc vous pouvez le retrouver très facilement sur le site. C'est la revue de presse internationale qui est nommée Le sang des uns n'est pas plus rouge que celui des autres. Donc tu peux peut-être nous parler un petit peu du contenu de cette... C'est vrai. Ouais. Ça aurait fait un bon teasing de dire non mais retrouvez-le là-bas. Après... Ah non, c'est un peu trop. Non, on n'est pas du genre, ouais. Non mais justement, je parlais des élections en Pologne, de l'espoir qu'a suscité la victoire de l'opposition lors des élections en Pologne. Oui. Même si pour l'instant le gouvernement n'est pas encore installé. Là, je crois lundi, Andrzej Duda, le président, a appelé encore le Premier ministre sortant à former un gouvernement. Donc pour l'instant c'est encore en cours. Ouais. Mais l'espoir ne ternit pas. Non, pour l'instant c'est l'opposition qui a une nette majorité. Ensuite un sujet sur les femmes en Inde qui promeuvent, qui font la promotion de l'agriculture durable. Et en fait, il s'avère que c'est des relais extrêmement importants dans les campagnes indiennes pour justement amener à l'agriculture durable. Et donc c'est un super récit, pareil, de India Spend, que j'invite à lire en entier parce que forcément j'en ai fait un petit résumé, mais ça vaut le coup. Il y a aussi une vidéo, donc si vous voulez aller voir même à quoi ressemblent les campagnes indiennes, c'est très intéressant. Ouais, bien sûr. Justement un sujet sur les ouvriers de l'industrie automobile aux États-Unis qui gagnent face à leurs employeurs. Après une longue grève de 6 semaines, c'est ça. Et qui en plus inspire d'autres travailleurs d'autres industries automobiles à faire de même. Et ça a l'air de bien fonctionner, donc il y a de l'espoir de ce côté-là. Il y a aussi une enquête du média brésilien Agência Pública qui parle de l'accaparement de l'eau, en fait, parce qu'elle explique qu'une cinquantaine de grands groupes d'entreprises pourraient utiliser la moitié, autant d'eau en fait, que la moitié de la population du pays, ce qui est énorme. Et c'est pareil, c'est une super enquête. Un article de Mongabay, qui est un média qui s'intéresse beaucoup à la préservation de la planète, qui parle d'un peuple indigène en Indonésie, les Wangkuala, qui sont menacés dans leur mode de vie. En fait, historiquement, c'est un peuple de pêcheurs, et le recul de la mangrove pose de gros problèmes à la fois pour leurs habitations, pour leur mode de vie. Ils subissent aussi l'inflation. Donc c'est très intéressant de voir aussi les conséquences de la détérioration de notre planète sur des personnes, des peuples dont on parle plus. Oui, tout à fait. Et voilà, ce récit dont on parlait des journalistes palestiniens à Gaza, qui est déchirant mais je pense nécessaire, parce qu'il y a déjà 36 journalistes, je crois, qui sont morts que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie ou en Israël. Donc c'est important de lire et de lire ce récit. Oui, donc vous pouvez encore une fois la découvrir sur le site Basta, et du coup le prochain numéro avec peut-être d'autres rubriques, comme tu as pu déjà nous en parler. Donc voilà, il n'y aura jamais les 12 rubriques dans une newsletter, ça fait vraiment trop long pour le coup. Donc voilà, à chaque fois il y aura de nouvelles rubriques qui seront évoquées. Donc voilà, c'est encore une fois le moment de poser vos questions. N'hésitez pas, le portail d'ailleurs
qui est le compte Instagram où vous pourrez vraiment suivre la newsletter chez les indés et chez les indés internationaux. Donc n'hésitez pas à aller suivre l'Instagram du portail. Donc voilà, là on fait le live sur le compte Basta parce que c'est l'équipe Basta qui gère le portail, mais on a un compte Instagram qui est dédié. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vais peut-être parler un petit peu du contenu de ce compte. Alors on est déjà assez présent sur Twitter. Ça fait un petit moment qu'on est actif déjà sur Twitter et on a lancé tout récemment notre compte Instagram. Ça s'est fait courant octobre, donc c'est tout récent. Donc voilà, on poste quotidiennement les revues de presse que l'on peut retrouver sur le portail. On peut retrouver en fait les titres qui mènent vers l'article en question. Donc ça, on les partage tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur Twitter et sur Mastodon également. Et on partage également les 5 actus de la semaine, du contenu un peu exclusif que l'on peut retrouver dans les newsletters. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et du coup, si vous n'avez pas forcément plus de questions, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Et voilà, ce live du coup sera disponible en rediffusion. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas pu être voir sur Twitch. Pourquoi pas? Ah oui, on nous avait parlé également de podcasts, je me rappelle. Donc ça, c'est des choses qui peut-être tendent à développer. Voilà, pour le moment, on vient de lancer la newsletter. On attend de voir un petit peu comment ça se passe, comment on peut faire évoluer ça. Mais effectivement, on pense à faire un petit peu évoluer le projet autrement, peut-être avec d'autres plateformes, d'autres formats. Donc à voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais oui, on reste tout à fait ouvert sur ça. Bravo à vous deux, merci. Merci, je pense que ça a été super avec un beau compliment. Oui, merci à vous en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. Et voilà, du coup on se retrouve le combien novembre pour le numéro 2 du coup? Le 18 novembre. Le 18 novembre. 18 novembre, à l'heure du petit-déj. À l'heure du petit-déj. Si vous vous réveillez tôt, sinon... pour les plus mettre la grasse matinée. Elle vous attendra dans votre boîte mail. Mais pour ça, du coup, il faut s'abonner. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Voilà.